Top départ pour ce cinquième et dernier tour du Trophée de la Caraïbe. Martinique, cinquième et dernière étape du Trophée de la Caraïbe organisé par l'Espoir cycliste du Cossais. C'est le jeune Mathis Rizal de l'équipe TVM qui remporte cette dernière étape longue de 116 km 500. Écoutons quelques réactions. Alors Mathis, comment s'est passée cette arrivée pour vous? Eh ben, arrivé assez dynamique, vu que tout le monde voulait viser sa carte. On a essayé de se glisser et justement de remporter l'étape. Chose faite, on peut être que content. On a aussi les bénévoles, les sponsors, tous les gens qui étaient là autour de nous. Et ben justement, j'ai dédié cette victoire à eux. Hier, on pensait que vous étiez un bébé. Vous avez démontré que vous n'êtes pas un bébé. Ouais, puisque justement on sort d'un junior. Donc on va dire que c'est vraiment la première année fondue dans la masse. Et début aussi des saisons compliquées. Donc on a tout donné, on s'est entraîné justement on s'est entraîné et voilà. Norman Atouche, une course aujourd'hui, on savait que c'était chaud cette course. Toutes les équipes se surveillaient. TVM a été très fort pendant un moment. Vous avez vu, à plus de 2 minutes 30, 2 minutes 30 du peloton. Vous étiez l'homme fort cet après-midi. Ouais, j'ai fait une bonne étape, je suis assez content. Bon, je reviens petit à petit, j'ai que 3 semaines de vélo dans les jambes. Hier, j'ai eu un gros passage à vide, j'ai eu une insomnie et je suis quand même content aujourd'hui de faire cette étape. On avait comme consigne de se... Michael Laurent, on va pas vous la refaire, puisque vous êtes un vrai baroudeur. Vous donnez les conseils aux jeunes. On vous a vu énormément en train de tirer le peloton, de mener la course en quelque sorte. Deux mots sur cette finale aujourd'hui. Bon, ben, bilan satisfaisant pour l'équipe, hein, puisque on gagne le général, c'était le but. C'est vrai qu'on était classé dans différents maillots annexes, mais après, avant tout, c'est le classement général qui compte. On n'a pas cherché de victoire d'étape. Avant tout, le but, c'était d'aller chercher le général. Les choses dues, choses faites. Et puis, félicitations à l'équipe, félicitations à JC231 McDonald's Records. Et puis voilà, il reste des courses à venir, on verra comment bien récupérer déjà et puis attendons. Vous qui êtes vraiment, on va dire, un baroudeur, comment vous arrivez à donner l'impulsion aux jeunes pour qu'ils puissent suivre votre exemple ou encore votre parcours? Bon, après, moi, c'est l'expérience qui joue, et puis ma lecture de course, on va dire. Et puis maintenant, j'ai des gars qui sont plus jeunes que moi et ils sont à l'écoute. Bon, tactiquement, on a bien couru. On a ce qu'on a dit ce matin, c'est ça qui s'est fait. Et puis voilà, ça se passe très bien à la GC 231 Mac de Clécode. L'équipe a manœuvre depuis le début de saison. C'est vrai qu'on a perdu une course à étape sur Rivière Pilote. Mais c'est normal, c'est la course. Aujourd'hui, on a couru en équipe. Avant tout, c'est une course qui se court en individuel et en équipe. Mais là, pour l'instant, la JC on court en équipe et ça se passe assez bien. En tant que père de famille, vous arrivez à gérer la vie de famille et votre passion que le vélo? C'est vrai que c'est très difficile. C'est vrai que hier, j'étais pas bien. J'ai pas bien dormi parce que ma fille était malade. Elle était fileuse et bon, j'ai dû me réveiller 3-4 fois dans la nuit. Ça m'a coupé un peu le sommeil. Mais c'est les aléas. Maintenant, j'ai fait ce qu'il fallait dans le mode du vélo. Là, je pense à la famille, à la petite famille qui, grâce à eux, qui m'encourage. Je tiens à féliciter ma compagne qui est toujours là avec moi depuis mon accident et ça fait du bien au cœur. Et transmettre votre savoir aussi du vélo. Et voilà, transmettre mon savoir puisqu'elle est dans le mode du vélo aussi et j'espère peut-être, pourquoi pas, ma petite fille un jour sur son vélo. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui déjà pour cette course, ce trophée de la Caraïbe déjà? Et ben déjà, voilà, c'est une joie d'inscrire mon nom au palmarès de cette compétition et on était les vainqueurs sortants en la personne de Michael Stanislas, donc c'est vrai que ça fait plaisir de garder le titre au sein de la JC, quoi. Difficile, mais on a travaillé en équipe pendant toute la compétition, donc voilà, le dernier jour,
j'avais le maillot jaune, mais j'étais serein. Je savais qu'on pouvait ramener cette victoire à la maison. Donc, c'est ce qu'on a fait et j'ai tiens à les remercier sincèrement mes coéquipiers. Ouais. En tout cas, Clécode, Clécode, McDonald's, Air Caraïbes Air et Caraïbes. autres. Ça veut dire que c'est une grosse équipe aussi chez vous, la JC 231. Oui, c'est une grosse équipe. Les partenaires ils sont là, ils nous soutiennent, ils nous mettent dans des bonnes dispositions, ainsi que tous les encadrants qui sont bénévoles, qui sont là, qui nous accompagnent, qui sont aux petits soins. Et c'est un tout en fait qui fait que l'engrenage va bien et que ça se passe bien. C'est Voilà. une grande famille. C'est une grande famille exactement. Et nous les coureurs, ça nous met en confiance et ça nous pousse encore plus à leur renvoyer l'appareil à travers ces émotions à travers les émotions du sport quoi simplement. Et le cyclisme c'est un sport exceptionnel pour ça parce que ça procure des belles émotions. Ouais. C'est une première pour moi aussi. Alors, comment vous avez trouvé les routes en Martinique Ah ben, j'ai trouvé le circuit particulièrement sélectif parce que entre les virages, beaucoup de relances, le fait que ça fasse que monter et descendre finalement, pas de temps de repos, je pense que pour les coureurs c'est très très sélectif. Et quand, je le disais tout à l'heure, quand on regarde la moyenne générale, je l'ai pas vu exactement, mais approximativement on doit pas être loin des 40 km/h. Ça montre quand même le niveau de cette compétition sur un 4e jour. Hier, vous parlez des routes chaotiques. Vous avez pu constater qu'il y a beaucoup de bosses et les coureurs de traverser tous ces bosses. Rien à voir avec le Tour de France. Bah, les ralentisseurs, ouais, ça c'est devenu, c'est généralisé un peu de partout, non, d'ailleurs, je crois un peu dans tous les pays aussi. Mais au-delà de ça, c'est des routes où on est toujours en prise. Donc, je pense que pour les coureurs, dès qu'on est un petit peu plus loin dans le peloton, on subit tous les à-coups et c'est très éprouvant. Vous étiez vraiment dans votre élément dans cette voiture avec le président aujourd'hui. Ah bah c'est difficile de pas être dans mon élément avec que des passionnés de cyclisme. Madame la maire derrière qui est la supportrice la plus enthousiaste que j'ai jamais vue en tant qu'élu en tous les cas. Donc non une ambiance fantastique et puis votre présence les médias. Ça, c'est fascinant, hein, derrière le peloton, de voir ce balai permanent des motos, des images, des prises d'images. Ça donne vraiment quelque chose de très dynamique. On vous souhaite de revenir avec votre vice-président le plus rapidement possible en Martinique. On n'y manquera pas. Alors, Guy Albert, est-ce qu'on peut tirer un bilan de ce trophée de la Caraïbe aujourd'hui? Un bon coup, un bon trophée. On craignait un peu pour Juin, celui qui gagne pour cette dernière étape. Je sais que physiquement, il avait quelques petits soucis. Je l'ai vu tout à l'heure, effectivement, il a failli ne pas prendre le départ en plus. Et puis là, il gagne, mais c'est parce que c'est une solide équipe. Je pense que c'est ce qui fait qu'Alexandre Join gagne cette compétition. Mais c'était une compétition assez animée. Hein. Quand vous regardez PO, quand vous regardez le combat des chefs dans la montagne avec Becerra, oui. Et puis les jeunes, on a des jeunes pousses. Ils sont en train, Mathis qui gagne, c'est formidable. Donc je pense que c'est une bonne production avant le tour, ce trophée, qui devra encore continuer à monter en intensité. À un certain moment, on a vu Norman Natouche tout seul, il s'est estompé du peloton, et il faisait la course tout seul en tête. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il a été aspiré par... Alors je ne sais pas si c'était une tactique, si c'était quelque chose de préparé. On a pensé à ça parce qu'on s'est dit qu'il n'arrivait pas à briser l'écart. C'était pas possible qu'il reste aussi longtemps devant, la preuve. Sur le dernier tour, on l'a rattrapé et dépassé. Mais c'était à prévoir parce que c'est un tour de circuit. Il y a Audebourg qui nous a fait une bonne compétition. C'est dommage, il nous dit que quand il part, lorsqu'il a creusé l'écart, il disait qu'il a travaillé seul, que les autres ne l'ont pas tellement aidé. Mais c'est un garçon s'il garde la discipline, s'il continue dans cet état d'esprit, je pense qu'il va nous faire de bonnes choses. On a le jeune U19 Néhémie Jean-Baptiste aussi, un jeune promoteur, ce petit jeune. Oui, et puis il y a les Jean-Baptiste, il y a Jean-Baptiste Simone. Mais ce sont des jeunes qui arrivent. Je crois qu'il faut les encourager parce que le cyclisme, ce n'est pas seulement l'élite, c'est aussi ceux qui arrivent, les coureurs de demain. Donc du coup, c'est bien de voir ces jeunes arriver à damer le pion à ces seniors. Un trophée qui arrive à sa fin, Guy Albert Imolé, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Écoutez, ce qu'il faut nous souhaiter, c'est comme les coureurs, être prêts pour le tour. On prépare le tour aussi, nous, à RCI. Donc, c'est à être prêt. Je pense qu'on sera prêt. On sera prêt. L'équipe est en train de s'affiner. Et les coureurs aussi,
Donc, je pense qu'on aura des Martiniquais bien présents et bien affûtés autour de Martinique. 100% Sport, KMT Télévision, DD News vous souhaite bon vent et merci pour ce bilan. On avait comme consigne, on n'avait pas une consigne stricte, on devait protéger Mathis Rizal pour le final, mais le reste c'était se faire plaisir, s'amuser. Bon, s'amuser, c'était pas forcément aller faire 40 bornes en solitaire comme un débile dans le vent, c'était pas trop prévu. En fait, c'est plutôt un malentendu avec Marc Flavien. J'ai cru, bon, souvent, moi, c'était de mon époque de Nantaise, du Team Nantes Atlantique. On avait cette règle, quand deux groupes se rejoignent à l'avance, c'est toujours le moment d'attaquer parce qu'il y a toujours un petit moment de flottement de 2-3 minutes. Et j'ai cru que Marc Flavien était en train d'attaquer. Je pensais lui passer un Harley, je me suis retrouvé comme un débile à l'avant. Bon, après, je me suis pas relevé parce que j'avais mes équipiers derrière. Ça faisait toujours un point d'accroche et une excuse pour pas rouler derrière, tout simplement. En plus, nous visions pas le général, donc c'était une très très bonne opération. On avait toujours ce petit coup d'avance. Et puis bah moi, hein, j'ai envie de vous dire, le meilleur année d'entraînement, c'est la course. Hein. J'aurais beau faire tous les exos que je veux la semaine, le mercredi. Là, au moins, c'est comme ça que je vais revenir. Et le but, c'est d'être bien à partir du mois de mai et d'être à 100% pour le tour. Et bon, voilà, j'en suis très 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 loin. Je sais peut-être qu'avec mon vrai niveau, je serais peut-être pas très très loin d'aller au bout sur ce genre d'effort. Mais ben, c'est en faisant comme ça permet de faire le relais de toute façon à l'équipe. Et bon, le principal, c'est qu'on gagne. C'est formidable. En 3 étapes, on a 3 victoires. On s'est bien rattrapé. On s'était raté sur le général pour un bris mécanique le premier jour. Et là, on se rattrape et c'est génial.